Plus je relis cette liste, plus je me convainc qu'elle est l'effet du hasard et ne contient aucun message. Mais ces pages incomplètes m'ont accompagné pendant toute la vie qui, depuis lors, m'est restée à vivre. Je les ai souvent consultées comme un oracle, et j'ai presque l'impression que tout ce que j'ai écrit sur ces feuillets que tu vas lire à présent, lecteur inconnu, n'est rien d'autre qu'un santon, un poème figuré, un immense acrostiche qui ne dit ni ne répète rien d'autre que ce que ces fragments m'ont suggéré. Et je ne sais plus si c'est moi qui ai parlé d'eux jusqu'à présent, ou si ce sont eux qui ont parlé par ma bouche. Mais que ce soit l'un ou l'autre cas, plus je me récite l'histoire qui en est sortie, moins je réussis à comprendre si elle recèle une trame allant au-delà de la séquence naturelle des événements et des temps qui les relient. Et c'est dur, pour un vieux moine, au seuil de la mort, que de ne point savoir si la lettre qu'il a écrite contient un sens caché, et si elle en contient plus d'un, beaucoup, ou point du tout. Oui, on nous oubliera. C'est la vie, rien à faire. Ce qui aujourd'hui nous paraît important, grave, lourd de conséquences, eh bien, il viendra un moment où cela sera oublié, où cela n'aura plus d'importance. Et c'est curieux, nous ne pouvons savoir aujourd'hui ce qui sera un jour considéré comme grand et important, ou médiocre et ridicule. Il se peut aussi que cette vie d'aujourd'hui, dont nous prenons notre parti, soit un jour considérée comme étrange, inconfortable, sans intelligence, insuffisamment pure et, qui sait, même coupable. Nina enleva ses lunettes de soleil et se tourna vers moi. Et soudain, une fugitive image de notre vieille complicité me revint, et le poids de toute l'affection que j'avais pour elle me fit presque mal. Je savais que nous resterions en contact au fil des années, que nous nous écririons, que nous irions nous rendre visite. J'enverrais des cadeaux d'anniversaire à Emily, et je suivrais la carrière de Nina. Il y aurait d'autres jours où, sur un coup de tête, je prendrais la route pour aller jusqu'à Brooklyn, parce que j'aurais besoin de voir Nina, d'aller avec elle à la plage ou dans un parc, ou de rester chez elle, assis, à rire. Et pourtant, nous allions petit à petit nous éloigner l'un de l'autre. Nous allions vieillir, nos visages allaient changer, et, un jour, nous serions de parfaits étrangers l'un pour l'autre, et nous n'y pouvions rien. Ce n'était pas la première fois que je voyais ainsi disparaître un lieu que j'avais fréquenté dans le passé, se transformer en endroit que j'avais connu. Mais à la vue de ce spectacle de désolation, de cette gare abandonnée derrière les grilles de fer qui en interdisaient l'accès, cette gare déserte au quai désaffecté, dont les voies étaient devenues un terrain vague, bosselé, détrempé par la pluie, et la salle des guichets et des appareils de billetterie un dépotoir où reposait encore un tourniquet bancal de guingois dans la boue, je pris conscience que le temps avait passé depuis mon départ de Kyoto. Et, si j'y fus si sensible ce jour-là, ce n'est pas uniquement parce que mes sens, engourdis par la grisaille du jour et l'alcool que j'avais dans le sang, me portaient naturellement à la mélancolie, mais c'est aussi parce que je me suis soudain senti triste et impuissant devant ce brusque témoignage du passage du temps.